Là, les gars, faut qu'on parle des Ardentes. Parce que, les gars, bah, pour certains, il y a eu un petit problème vis-à-vis des Ardentes. On a l'habitude des Ardentes dans le sens où les Ardentes sont censées représenter le rap et encore plus le rap actuel. Et en fait, je vous mens pas, les Ardentes ont décidé de rajouter beaucoup plus de techno, beaucoup plus de pop, et du coup, ils ont mis le rap un peu de côté, entre guillemets. Et encore, vous allez me dire, bah non, parce que t'as des mecs comme Menace Santana, t'as des mecs comme La Rafleuse, t'as des mecs comme Kalash Criminel. Effectivement, t'as même des mecs comme SD Kid. Effectivement, vous avez raison là-dessus. Mais je trouve que, malheureusement, je trouve que ça a été mis un peu à l'écart. Et je trouve que les choix, en termes de rap, il y en a certains, malheureusement, je vous mens pas, c'est compliqué. Genre, par exemple, quand tu me proposes un Rof, ah, je te mens pas, j'ai un peu du mal. S'il vient pour faire ses sons à l'ancienne, vas-y, à la limite, je peux comprendre, tu vois ce que je veux dire? Mais là, je vous mens pas, si c'est pour nous proposer les sons qu'il nous a fait dernièrement, ah, c'est compliqué, tu vois. Tu vois, par exemple, on a Rof, on a 47 terres. Mais les gars, qui c'est qui va venir aux Ardentes pour écouter 47 terres? Et bah ton daron. Mais voilà, qui écoute Booba en 2026? Pareil, Booba. Alors en tant que producteur, machin et tout, y a pas de problème. Mais là maintenant en tant que artiste, ah c'est compliqué, je vous mens pas. Après bon, on a des choix qui sont intéressants. Vald, oui, complètement. Mais justement Vald, c'est la scission parfaite entre le rap et la techno. D'où le fait qu'ils ont mis des gens comme Toddy Fort qui est un DJ totalement basé sur... alors lui, il aime bien faire des remixes de rap en techno, tout simplement. Après, ça ramène des snipers, des cyniques. Bon, en vrai, moi, pour l'histoire du rap, en vrai, let's go. Mais maintenant, est-ce que le public de cette époque va venir? C'est ça la question. Ah oui, ça a ramené Jaja et Dinaz. Bon, moi je vous mens pas, Jaja et Dinaz, c'est pas du tout ma cam. Hein. Vraiment, je n'écoute pas Jaja et Dinaz. Et je pense que j'écouterai jamais Jaja et Dinaz. Je sais pas si vous, vous écoutez Jaja et Dinaz. Moi, c'est pas du tout mon délire. Effectivement, la line-up est pas folle. Hein. Et puis bon, Big Flo et Oli, bon... moi, je vous mens pas, j'écoute pas Big Flo et Oli. SD Kid, bon, incroyable. Bah, Jaja et Dinaz, moi, je vais pas dire ça pue sa mère, les gars. Moi, je me permettrai pas. Voilà. Respect à eux, ok. Mais moi, je suis pas du tout dedans. Je suis pas du tout dedans. Il va y avoir Nono Lagrinta, Grande Toto, La Fouine. Ok, c'est carré, en vrai. En vrai, il y a du choix. Bon, on a Menace Santana aussi. D'ailleurs, j'ai vu un gars mal parler de Menace Santana en disant que ça faisait 2 ans qu'il avait rien fait. Renseigne-toi, il a sorti un son. Et en plus de ça, petit supplément, il a fait une tournée. Donc bon, dire que Menace Santana n'a rien fait pendant 2 ans, c'est faux. La vie, il casse les couilles avec Vald, toute la famille techno. Non, Vald, moi, je suis grave compréhensible. Vald, c'est l'un des meilleurs rappeurs, faut dire ce qui est. Parle bien de Big Flo et Oli, par contre, ils sont vraiment chauds. Même si j'écoute pas vraiment, c'est des boss. Non mais bien sûr, je sais qu'en termes de rap, ils sont chauds. Mais après, qui c'est qui va écouter, ça c'est une autre question. Depuis que Vald, il fait de la techno, il est invité partout. Mais parce que Vald fait le pont parfait entre les deux. Et tu vois, par exemple, moi j'ai des frérots à moi qui sont à fond rap, qui écoutent pas de techno. Ils sont allés du coup à... c'était à son concert en novembre, je crois que c'était un accord Hotel Arena, si je dis pas de bêtises. Et il a très bien fait le pont entre les deux. Et du coup, apparemment, ça a pas dérangé les deux communautés. Ça a ni dérangé la communauté techno, ni la communauté rap au final. Parce qu'il a fait le pont parfaitement bien. Et donc du coup, moi, à partir de ce moment-là, bah, c'est maîtrisé. Vald en rap, je respecte beaucoup, mais pas quand il fait de la techno. En plus, la techno, elle est pas folle. Moi, j'écoute pas de techno, donc je pourrais pas te dire. Ils ont décidé, tout simplement, de se dire, bon, le rap, en ce moment, c'est pas la musique la plus écoutée. Donc on va le mettre un peu de côté, voilà. Moi, je le vois un peu comme ça, entre guillemets. Même si, bon, ils ont ramené quand même des gros noms, ok. Mais je trouve que, comparé à d'autres années, surtout pour les 20 ans d'ailleurs, je trouve que pour les 20 ans, je trouve que c'est un peu limite quand même. J'ai peur que ce soit de plus en plus comme ça. Mais après, vous voyez, il y a... Dans le sud de la France, c'est un festival dans le sud, je sais plus du tout comment il s'appelle. À la base, c'était un festival techno. Et ben, je vous mens pas, quand le rap a pris son importance, ça a commencé à inviter des gazos et tout. Il y a que ça me dit d'intéressant, oui, parce qu'il y a quoi? Il y a Menace Santana, oui, ça m'étonne pas. Bon, on a des Playboy Carty, des Futurs, mais voilà, Black Eyed Peas par exemple,
Moi, je considère pas forcément ça comme du peu rare. Je considère plus ça comme de la pop, électronique. Mais c'est fort de les avoir ramenés.